Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les mémoires familiales. Alors, comment résumer un petit peu de savoir qu'est-ce qu'une mémoire familiale? Eh bien, c'est une dette, en fait, qui n'a pas été réglée par un de vos ancêtres et qui va se répercuter sur toute la famille jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise maintenant ça suffit, il faut se mettre au travail pour que tout cela s'arrête. Parce que si on laisse trop de souffrances s'accumuler, eh bien on devient de plus en plus lourd et les choses se répètent tout le temps. Alors, comment repérer une mémoire familiale? Eh bien justement, cet effet de répétition qui vient tout le temps. Il y a autre chose aussi, il y a quelque chose de très subtil à regarder. Ce sont les anciens qui vont reconnaître chez les petits-enfants, et ça vous l'avez souvent entendu, on dirait un tel. On ne parle pas d'une ressemblance physique à ce moment-là, mais on parle d'un comportement chez un enfant qu'on reconnaît, par exemple, par rapport à un ancêtre qu'ils ont, eux, connu. Donc vous pouvez être sûr, à ce moment-là, eh bien, que cet enfant-là est porteur lui aussi de la même mémoire de l'ancêtre qui a disparu et qui n'a pas réglé non plus le problème. Les mémoires familiales, c'est vraiment de la souffrance accumulée. Donc certains, dans certaines vies, viennent justement pour nettoyer toute leur lignée de tout ce qui a été accumulé. Parce qu'il y en a trop. Par exemple, dans la famille, on est deux à faire le même travail et chacun avec ses capacités pour justement libérer tout le poids familial qui a été accumulé. Donc maintenant, le travail a été fait, mais c'est ça aussi. Au bout d'un moment, il faut savoir pouvoir libérer toute l'histoire familiale de façon à être complètement allégée. Les mémoires familiales se transmettent dès votre conception. On peut être plusieurs dans la même famille à avoir les mêmes mémoires familiales, bien évidemment, mais on peut avoir des mémoires familiales complètement différentes également. Je parle ici des mémoires familiales et pas des mémoires qui vous concernent et que vous avez accumulées aussi dans d'autres vies, qui vous sont propres. Lorsque nous travaillons sur une mémoire familiale, à ce moment-là, eh bien, vous apaisez toute la lignée. C'est de votre responsabilité. Déjà de vous libérer, mais en même temps, vous apaisez tous les ancêtres. Et surtout, ça ne revient pas sur les enfants qui arrivent. Ça, c'est l'essentiel aussi. Alors, je travaille les mémoires familiales maintenant. Auparavant, c'était sur 3 mois, j'étais pas sûr encore du coup. Après, c'est passé à 21 jours et j'avais trouvé la technique. Aujourd'hui, c'est 8 jours. En 8 jours, votre mémoire familiale est pétée, on va dire. Donc, pour cela, c'est très très simple. Lorsque vous êtes sûr et certain d'avoir repéré une mémoire familiale qui se transmet dans votre famille, attention, la transmission n'est pas obligatoirement de mère à fille, par exemple. Ça peut prendre d'autres tournures. Hein. Ça peut être de troisième neveu à troisième oncle, comme j'ai connu. C'est vraiment très très varié. Lorsque vous en avez repéré une et que vous souhaitez, je veux dire, eh bien, en fait, l'annuler et que tout le monde soit en paix, autant vos ancêtres que vous-même et votre descendance, bien, vous pouvez m'appeler parce que je travaille dessus justement en 8 jours, de façon à vous en libérer, de façon à ce que tout le monde soit en paix. C'était donc la vidéo sur les mémoires familiales. Je vous invite à cliquer sur, vous abonner à la newsletter de mon site internet, de façon à bénéficier ensuite sur ma chaîne YouTube, auquel vous vous abonnez aussi, pour découvrir en exclusivité toutes les vidéos qui seront disponibles à ce moment-là et qui seront diffusées après, bien évidemment, sur ma page Facebook. À bientôt!